Alors, on va commencer ce matin avec un peu de lecture. On va commencer avec Actes 13, 1 à 4. Puis naturellement, on continue notre série, si on veut l'appeler comme ça. La première partie qu'on a étudiée, c'était c'est quoi le niveau, puis le nouveau, c'était exprimé Luc 9, 23, qui disent on s'abandonne à Dieu entièrement, puis on continue, Romains 8, 14, restant à l'écoute du Saint-Esprit, conduit continuellement par le Saint-Esprit en réalisant que le Saint-Esprit fait deux sortes d'œuvres, une œuvre à l'extérieur, une œuvre à l'intérieur. Nous avons étudié, naturellement, c'est le Seigneur, c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et c'est lui qui pourvoit pour le faire. Puis naturellement, suite à ça, c'est l'amour qui est exprimé, c'est l'amour, la mesure à quel point que nous sommes abandonnés à lui. Donc, pour commencer aujourd'hui, Actes 13, le verset 1 à 4. Le verset 1. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, ça c'est des enseignants, Barnabas, Simeon, appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et Saul, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci et de là, ils s'embarquent pour l'île de Chypre. Excuse ma prononciation. Si tu peux faire mieux, je te donne la place. OK. Qu'est-ce que nous voyons dans ces versets-là? Bien, c'est pas mal évident que ça, c'est le début de la création de l'Église. Donc, il avait beaucoup d'ouvrages à faire. Et ici, on doit remarquer, premièrement, la première écriture qu'on va regarder, c'est de réaliser que c'est Dieu qui a ses propres plans pour le royaume, pour son royaume. Lui a un plan. Donc, on va regarder dans Isaïe 46, la deuxième partie de ce verset-là. Je l'ai dit, je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que j'ai dit, je fais. Qu'est-ce que je dis, je fais. Est-ce que ça veut dire que ça c'est à l'exclusion de nous autres? Pas du tout. Il y a certaines choses que Dieu fait que peu importe si un être humain veut s'impliquer ou pas, Dieu le fait parce qu'il l'a dit. Mais qu'est-ce qui est important ici? C'est de réaliser qu'à chaque fois que Dieu nous parle, à chaque fois qu'il nous parle, parce qu'il nous parle assez souvent, quand il nous parle, le moment qu'il dit, il va le faire. Le moment qu'il dit, il va le faire.
Des fois, et très souvent, c'est dépendant sur la décision que nous faisons. Donc, ce n'est pas, comme on dit, écrit dans le béton, nécessairement. C'est une question de à quel niveau qu'on va s'impliquer. Ça, c'est pour nos vies à nous, premièrement. Et deuxièmement, bien naturellement, c'est pour l'œuvre que Dieu va faire autour de nous. Alors, Dieu a un plan. Il nous dit c'est quoi le plan, puis il confirme que c'est ça qu'il va faire. Comme je dis, très souvent, c'est conditionnel. C'est conditionnel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est relié à ça, c'est que Dieu veut et il est capable de communiquer avec nous autres. Puis on va regarder Jean 8, 47. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Ça va bien jusqu'à là. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Dieu communique. C'est plein. Celui qui est de Dieu écoute. Il y a une différence entre écoute et entendre. Écouter, c'est écouter. Entendre, c'est entendre. Ici, c'est écouter. Donc, la personne qui écoute Dieu quand il parle, à comparer avec une personne qui entend mais ne fait rien. Écoute veut dire il y a une suite. Écouter, il y a une suite. Donc, une personne qui n'écoute pas, c'est pas pour dire que c'est pas une personne qui peut entendre ou il ne peut pas entendre. Il y a beaucoup de chrétiens qui entendent qu'est-ce que Dieu dit, mais ne font rien avec. Est-ce qu'ils l'ont écouté? Non, parce que écouter indique une action qui suit. Ça, c'est écouter. Entendre, c'est juste, OK. Comme quand on était des enfants. Souvent, on a entendu nos parents, mais on n'a pas écouté. Donc, c'est la même chose avec Dieu. Il faut réaliser, il faut trancher ça. Ce n'est pas juste d'entendre la voix de Dieu qui veut dire que je suis un chrétien, je suis de lui. Je suis de lui si je l'écoute. C'est pas mal simple. Donc, il veut communiquer. Il est capable de communiquer. Suite à ça, bien, c'est nous. Suite à ça aussi, c'est que c'est Dieu qui dévoile qu'est-ce qu'il veut faire. Tu sais, il y a un plan, il communique, il explique. Donc, on va regarder ça. Amos 3, 7. Car le Seigneur l'Éternel ne fait à rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Donc, naturellement, ça, c'est l'Ancien Testament. Qu'est-ce que nous disons aujourd'hui? On change les prophètes pour le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est l'esprit de prophétie. Puis le Saint-Esprit, il se manifeste. Donc, c'est le Saint-Esprit qui dévoile, qui révèle les plans de Dieu. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est que nous avons Dieu avec son plan. Là, il est capable de communiquer. Il va parler, dévoiler à ses serviteurs. L'autre partie qui est importante, que nous avons vu dans les versets qu'on a lus, le Saint-Esprit a dit « séparer ». On peut retourner là, Actes 13. Le verset 2.
Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, naturellement, ici, on réalise que nous avons des enseignants et des prophètes. Okay? Ceux qui sont appelés à démarrer l'Église. Ceux qui ont la responsabilité. Ça, c'est les responsables de Dieu pour former les chrétiens. Former les gens pour être comme Jésus, d'entendre le Saint-Esprit, d'écouter le Saint-Esprit, laisser le Saint-Esprit diriger. Ça, c'est le job de ceux qui dirigent l'Église. Amène le monde, être capable d'entendre le Saint-Esprit et suite à ça, d'écouter. Donc, le Saint-Esprit, en ce moment-là, c'est lui qui leur enseignait. Naturellement, nous avons les Écritures, ça c'est nos garde-fous. Mais ici, dans ce verset ici, dans leur ministère, et ils jeûnaient. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. Mettez-moi à part. Nous avons déjà étudié, c'est la sanctification. Okay? La sanctification, ça veut dire mise à part. Sanctification positionnelle, ça veut dire notre position face à Dieu, c'est comme nous sommes séparés pour lui, séparés à lui, pour lui. Nous sommes placés dans l'Église, donc nous sommes séparés du monde. Puis suite à ça, la sanctification progressive. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on commence comme un jeune chrétien, puis dès là, on apprend. On apprend de plus en plus se séparer du monde pour venir de plus en plus comme Jésus. Donc, de faire qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. La découverte de notre raison d'être et la personne que je suis dans le Seigneur. Donc, quand il dit « Mettez-moi à part », Barnabas et Saul, pour l'œuvre à laquelle que je les ai appelés. Le verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est que dans le verset 2, ils faisaient le ministère puis ils jeûnaient. Le Saint-Esprit a parlé, ils ont viré de bord, ils ont prié puis ils jeûnaient. Il y a une leçon qui est importante là. Qu'est-ce qui est important, c'est de réaliser que quand que le Saint-Esprit a dévoilé qu'est-ce qu'il voulait, les autres, ils ne partaient pas. C'est le temps pour prier et jeûner encore. C'est le temps pour suivre la direction qui est donnée par le Saint-Esprit. Donc, quand on prie, on cherche une réponse. Mais une fois qu'on reçoit la réponse, ce n'est pas le temps d'arrêter de prier. C'est le temps de bâtir dessus. Tu sais, on prie pour quelqu'un, puis le Seigneur va dire, j'entends ta prière. Puis, OK, merci. Puis on arrête là. Non. En ce moment-là, OK, Seigneur, c'est quoi la prochaine étape? Tu m'as entendu, tu me dis, tu m'as parlé. J'ai entendu, maintenant je suis à l'écoute pour ma part. Le rôle que j'ai dans votre plan. Puis là, il va dévoiler un petit peu plus. Puis là, on prie là-dessus. Puis on continue à avancer dans ce sens-là. J'aimerais aussi mentionner quelque chose qui n'est pas souvent enseigné par rapport à la jeûne. La jeûne. Puis on va regarder, le jeûne. Excusez-moi, merci Dominique. Le jeûne, Galates 6, 14. Galates 6, 14. Pour ce que me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que la croix de notre Seigneur Jésus-Christ.
par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Séparation. Séparation. Je suis séparé de ce monde. Je suis séparé pour le Seigneur. Donc, si on veut regarder le jeûne de cette façon-là, on peut dire quand une personne jeûne, c'est une personne qui vient de crucifier le monde dans leur vie. Et par toutes les choses de notre vie naturelle, incluant le manger. Puis on se sépare de tout ça pour rejoindre à Dieu, lui seul. Donc, ce n'est pas un temps qui naturellement, je parle d'un type de jeûne qui est vraiment profond. Ça, ce n'est pas juste pour une chose ou deux choses en particulier. Ça, c'est vraiment, Seigneur, moi, je veux m'accrocher à toi. Juste ça. Je vais m'abandonner de tout qui est naturel, que je puisse te rencontrer, coller sur toi, te rencontrer, être avec toi, d'être complètement isolé de ce monde ici, d'être avec toi, seul, accroché. Donc, on remarque que dans notre texte, ils ont commencé par jeûner, ils ont fini par jeûner. Ça, c'est un exemple. Ça, c'est un exemple de quelqu'un qui voulait vraiment s'accrocher après Dieu. La chose la plus importante, s'accrocher après Dieu. Alors, on voit séparation. Puis ça, c'est très difficile, naturellement. C'est très difficile. Mais après ça, on voit que là, Barnabas et Saül, ils sont partis. Mais naturellement, on voit juste une partie de cette histoire-là parce qu'on ne sait pas comment ils ont décidé d'aller dans la direction dans laquelle ils sont allés. Mais il faut dire que c'était dans le temps de prière et jeûne, où ce que le Saint-Esprit a dit, je veux que tu descends là. Puis suite à ça, leur parler, je veux que vous allez là. Puis on voit plus tard dans la vie de Paul qu'il voulait aller à une place, puis le Saint-Esprit l'empêchait. Il dit non, tu restes là. Puis c'est là où ce que Paul, il avait le rêve où ce que la personne l'appelait de Macédoine. Donc, il a réalisé que c'est par cette rêve-là que le Saint-Esprit le donnait direction en ce moment-là. Donc, nous avons le décollage par la prière et le jeûne, l'obéissance, puis suite à ça, la direction, l'obéissance, direction, obéissance, direction, obéissance. Imaginez que nous étions ici, cette église-là, établie, aucune idée combien de personnes qui sont là. Puis tout d'un coup, le Saint-Esprit dit, Claude et Marilyn, je veux que vous soyez séparés à moi. Après qu'ils font leur freak-out, c'est, OK Seigneur, tu veux que je m'en aille où? Puis qu'est-ce que je fais rendu là? C'est ça la question. Parce que séparer, ça veut dire on laisse en arrière pour avancer vers le devant. Est-ce que ça veut dire que je vais aller dans les buanderies
à Cowansville pour commencer mon ministère d'évangélisme. Parce que c'est ça. Paul cherchait parmi les Grecs les places où ce que le monde allait pour faire le lavage. Donc, André, mais c'était une rivière. OK? Donc, il rencontrait les gens ou les femmes là, puis il commençait à parler. C'est comme ça. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Paul était capable de fabriquer les tentes. Ça, c'était le métier de base pour les Juifs. Naturellement, s'il allait dans une place où il avait un synagogue, Paul était quand même, il avait son doctorat en théologie, donc il pouvait rentrer, parler avec les Juifs qui étaient dans la synagogue, mais pour ceux qui n'étaient pas les Juifs. Donc, ça veut dire que Marilyn et Claude, peut-être ils vont se trouver dans une ville des Mukmuk. Puis peut-être il y a une petite église baptiste qui est là, bien, il va se présenter, puis avec eux, il va amener le Saint-Esprit, dans le sens qu'il va faire qu'est-ce que le Saint-Esprit va s'embarquer, s'embrayer avec cette église-là, pour œuvrer avec cette église-là. Puis pour le reste, dans leur temps libre, ce serait d'aller d'une place à l'autre, où ce que le Saint-Esprit dirige pour parler de Dieu à ceux qui n'ont jamais entendu. Parce qu'à l'époque, il n'y a personne qui connaissait Jésus. Pas comme aujourd'hui. Ou bien peut-être le Seigneur va l'amener à une certaine place, comme les îles de la Madeleine, puis ils sont supposés de mettre une annonce dans le journal ou d'envoyer quelque chose par la poste à toutes les anglophones qui sont sur ces îles-là. Donc, c'est comme ça, c'est d'avancer, mais c'est de réaliser toujours que le focus, c'était la mission, c'était l'appel. Puis après ça, c'est de survivre. Le plus important, c'était de faire qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse. Amène la parole. Amène l'amour de Dieu, exprimé dans la parole de Dieu. Ça, c'est le focus. Le reste, c'est un à côté. C'est un à côté. Qu'est-ce qui est arrivé après ça? Bien, pour nous voyons dans les Écritures que j'avais amenées, Jacques 2, 15 à 16 et 20. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, « Allez en paix, chauffez-vous et vous rassiez, et que vous ne leur donniez pas ce qui est nécessaire au corps. À quoi cela sert-il? » Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile. Verset 20. C'était le verset 20. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons une certaine responsabilité mondialement. Les Québécois ne sont pas connus d'être généreux. Ils ne sont pas généreux. Et je peux dire dans la nature que je peux comprendre. Il y a beaucoup de familles québécoises qui vivaient dans la pauvreté. Ils n'en avaient pas quasiment à donner. On a entendu les histoires des gens qui vivaient sur une réserve de patates puis carottes pendant l'hiver ici au Québec. Donc, tu vas partager une patate ou une carotte avec ton voisin qui vient de finir toutes ses réserves. Mais qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'on arrive maintenant dans un temps où ce que nous sommes à Québec dans l'abondance. Mais l'attitude est pareille. C'est comme,
Mes parents n'en avaient pas. Donc, ils ne donnaient pas. Ils ne pouvaient pas. Puis moi, je reste, je vais garder pour moi. Je vis pour moi. Et si j'ai un petit surplus, ben, je vais le donner à l'Église parce que je suis chrétien. Mais en réalité, partout dans le monde, il y a le monde qui ont faim. C'est notre responsabilité comme chrétiens à supporter les œuvres pour nourrir, habiller, envoyer à l'école une génération aujourd'hui. Une génération. Ça, c'est à nous. Ça, c'est notre responsabilité. On ne peut pas dire « j'en ai pas assez ». Parce que il n'y a pas une personne ici qui ne peut pas donner 30 piastres par mois pour nourrir quelqu'un. Donc, est-ce qu'on vient de dire la même chose? Oh, sois nourri et en paix et sois béni du Seigneur. Puis on ne donne rien. Tu sais, c'est quoi la passe? comme qu'on dit. Et naturellement, l'autre verset qu'on était pour regarder, Jacques 2, le 23 et 24. Ainsi s'accomplit ce que dit l'Écriture. Abraham crut à Dieu et cela lui fut imputé la justice et il fut appelé ami de Dieu. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres et non par la foi seulement. Et c'est là où on s'adresse à notre conscience. Notre conscience. D'être conscient. On est supposé d'être conscient de qu'est-ce que Dieu veut faire dans notre vie et de le faire. C'est pas juste de savoir qu'est-ce que Dieu veut faire à travers de moi, puis si ça me tente aussi, si toutes les paramètres qu'on va donner à Dieu, c'est de réaliser, nous avons une responsabilité, on le fait. Je suis conscient que j'ai une responsabilité, donc je le fais. Que ma conscience ne m'accuse pas. Que ma conscience ne m'accuse pas. Puis une fois, lire notre Bible. Nous avons une responsabilité. Une fois. On lit qu'est-ce qui est dit, puis on dit, OK, c'est ça que je dois faire. Ça, c'est si on est abandonné à Dieu. Tu vois comment que c'est important de réaliser où je suis dans le plan de Dieu, dans ma relation avec Dieu, dans sa relation avec moi. Je suis conscient que j'ai une relation avec Dieu. Je suis conscient que Dieu m'aime. Mais aussi, je suis conscient que Dieu aime les autres autant que moi. Donc, je suis conscient que j'ai une responsabilité parce que j'existe pour adorer et glorifier Dieu. Amen. Donc, si on continue, nous rentrons dans une bénédiction. Le problème, c'est définition de bénédiction. Parce que la bénédiction pour nous, c'est la santé, la richesse, les vacances, les biens, d'avoir les membres de la famille, les membres de la famille viennent au Seigneur qui est sauvé. Est-ce que ça, c'est les bénédictions pour nous? La bénédiction pour nous, c'est de voir Dieu œuvrer.
de voir Dieu œuvrer. Il fallait qu'on se mette à la place des disciples. Nous avons tout abandonné pour toi, Seigneur. Oui, c'est vrai. Okay. Est-ce que Jésus était impressionné? Parce que ça a abandonné tout pour lui. Ça a abandonné tout pour Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de perdant dans ça? En réalité, quelle bénédiction de marcher avec lui. Quand il était sur le bord de l'eau, tu sais, le disciple qui avait le petit bateau qui était là avec le corps, puis il marchait sur le bord, puis il traînait le bateau, que Jésus peut embarquer dedans parce qu'il y avait tellement de monde qu'il est sorti un petit peu, puis il s'installait dans le bateau, puis il commençait à prêcher. Est-ce que tu peux imaginer d'entendre Jésus parler pour la première fois, qui dévoile le royaume de Dieu, qui est Dieu, pour la première fois, ceux qui entendaient ça, ici sur le bord d'une montagne ou quelque chose, puis il l'entend. Est-ce que tu peux imaginer leur visage? C'est comme, jamais on a entendu quelqu'un parler comme lui. C'est comme, wow! Jour et nuit. Puis toi, tu es un disciple. Puis tu marches avec lui, de ville en ville. Quelqu'un arrive en arrière, il le touche, guérit. Il arrive en disant, même la mort n'arrête pas. Lazare, sors-toi de là. Est-ce qu'il est attaché? Il fait 3 jours. Oui. Puis là, il sort, puis wow! Puis tu rames. Puis tu portes plainte. Le Seigneur, il nous envoie l'autre bord. Regarde le vent. Et là, il est vague. Puis on est là. Puis on craint ça. Puis on n'avance pas. Puis on continue à craquer. 6 heures plus tard, on craint. Qui vient marcher sur la mer? Mais c'est Jésus. Comme sur un trottoir. Puis comme, OK. Salut les gars. Tu sais, il faisait le geste comme il était pour continuer. Tu sais, les autres sont... T'es un peu là. Pas sûr. Mais Pierre, c'est comme... Opportunité. On sort de la chaloupe. On sort de la chaloupe. Oui, exactement. C'est comme, si c'est toi, Seigneur, appelle-moi. Est-ce que c'est pas ça qu'on a dit? Quand que nous avons rencontré le Seigneur? Si c'est toi, Seigneur, appelle-moi. Si c'est toi, Dieu, appelle-moi. Lève-toi et marche. Terre solide, de l'eau. Peu importe, lève-toi et marche. Oh, OK. Ça, c'est les autres 11. Ils ont dit, OK, Pierre, vas-y. Je t'encourage. Oui, bravo, bravo. Tu sais, des spectateurs. Mais on peut dire la même chose. Si c'est toi, Seigneur, appelle-moi à voir toi. Puis on y va. Donc, ça, c'est les bénédictions, puis on confirme ça avec Jean 12, 26. Jean 12, 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Hey, est-ce que ça, c'est pas une bénédiction? L'autre, un peu plus loin, Jean 14, 12. Jean 14, 12. En vérité, quand on voit ça écrit 2 fois comme ça veut dire que Jésus est en train de présenter quelque chose pour la première fois. À chaque fois qu'on voit ça, en vérité,
Jésus est en train de dévoiler quelque chose d'inconnu selon toutes les Écritures. Donc, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père. Au Père. Quand que Jésus est allé au Père, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a envoyé le Saint-Esprit. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. Donc, c'est quoi la vraie leçon dans toutes ces choses-là? C'est que, premièrement, on ne peut pas l'obéir si on n'est pas capable de faire confiance. Et on n'est pas capable de faire confiance si on ne le croit pas. Si on n'est pas capable de le croire si on ne l'aime pas. Et on ne peut pas l'aimer si on ne le connaît pas. Donc, ça c'est la progression. La progression, c'est que premièrement, on connaît Dieu. On connaît Dieu. À cause qu'on connaît Dieu, là, on peut l'aimer. Ça ouvre la porte pour être capable de l'aimer. Puis une fois, avec la connaissance, puis l'amour que nous avons envers lui, là, on peut le croire. On peut le croire. On n'a rien fait jusque-là, mais on est capable de le croire. Suite à ça, on va faire un essai. On fait confiance. On fait confiance de ce qu'il a dit, il va le faire. Et finalement, on rentre dans une obéissance, où ce que c'est plus normal d'obéir que de mettre en question. Parce que quand on se met en question, on n'arrête pas là. Quand on se met en question, on attend que Dieu nous parle. Là, il nous parle, on entend. Après ça, on écoute. Puis après ça, on prie. Puis le Seigneur nous amène de plus en plus vers le devant dans notre processus en lui. Donc, qu'est-ce que nous avons? C'est le Saint-Esprit qui œuvre à l'intérieur pour nous former, pour nous aider sans débarrasser les choses qui peuvent nous retenir, de croire que Dieu va faire, qu'est-ce qu'il dit. Et suite à ça, bien naturellement, ça provoque des essais, des expériences. Donc, pour finir, Sylvie ne savait pas que j'étais pour le faire, mais nous avons vécu un processus avec elle, où ce que le Seigneur l'avait placé dans un œuf, spirituellement parlant, pour ne pas avoir de confusion. Puis c'était pendant, elle était séparée. Séparée de plein d'idées. Séparée, arrêtée. Madame, toi tu bouges pas. Tu peux forcer, tu peux pousser, tu peux tirer, tu peux tasser, tu fais ce que tu veux. Toi là, tu bouges pas. Ça c'est l'amour de Dieu. Hein Sylvie? Oui. Oh, qu'elle aimait ces 2 ans là. Non. Non, c'était très, très difficile pour elle. Très difficile. Parce que Sylvie est capable. Elle savait qu'elle était capable. Écoute, tu me dis, Seigneur, quoi faire, puis je suis parti. Oui, oui, exactement. Puis le Seigneur a dit, Sylvie, tu vas trop vite. Dieu, je ne suis pas capable de marcher si vite que toi. Donc, tu vas être en avant, puis moi, je vais traîner en arrière. Donc, je vais t'ancrer un peu, là, jusqu'au temps qu'on arrive à un accord. OK?
OK? Signe-moi ça là. OK? Où ce que moi je suis, ma serviteur va être là. Pas l'inverse. OK? Puis, une fois que cette période, ce temps-là est fini, Sylvie n'était pas la même personne. Ici, elle voyait les choses différemment. Elle avait une confiance dans le Seigneur quand elle a sorti de tout ça. Une confiance, c'est que, oui, Seigneur, tu as raison. Et tous les pensées que j'avais, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je suis capable de faire, qu'est-ce que tu m'appelleras à faire, qu'est-ce que tu m'appelleras pas à faire, c'est comme, wow, Sylvie a sorti Dieu est Dieu. Puis son plan est merveilleux. Puis là, elle a débuté une autre vie, on peut le dire de même. Quelque chose qu'elle n'a jamais prévu, ne pourrait même pas imaginer. Puis c'est ça que les Écritures nous disent. C'est jamais rentré dans le cœur ni l'imagination qu'est-ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Puis c'est là où ce que nous sommes. Et c'est Louisiane. Amen. C'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui équipe. C'est simple que ça. Trois mêmes questions. On peut l'arrêter là. Trois mêmes questions. C'est quoi?